Les difficultés de sommeil et la fatigue sont des sujets qui vous préoccupent. Vous me posez beaucoup de questions sur ces problèmes. C'est le sujet de ma vidéo et on commence maintenant. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Maintenant, la fatigue et les troubles du sommeil sont des sujets, des problèmes qui concernent une grande proportion de mes patients. Le médecin va souvent prescrire des médicaments, sachant qu'il y a aussi bien sûr des effets indésirables fréquemment rencontrés avec ce type de médicaments. Il y a aussi la psychothérapie, notamment l'approche cognitivo-comportementale, et il y a aussi d'autres approches dont on ne parle pas suffisamment selon moi, et c'est le but de ma vidéo d'aujourd'hui de vous présenter ces approches qui fonctionnent, que je présente pratiquement à tous mes patients. Notez que les conseils que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas l'opinion ni l'évaluation d'un médecin ni d'un professionnel de la réadaptation. Les troubles du sommeil et la fatigue requièrent dans bien des cas une approche interdisciplinaire. On oublie trop souvent l'importance du rythme circadien, ce rythme qui règle les cycles veille-sommeil lorsqu'on dort et lorsqu'on est éveillé, mais aussi qui règle la digestion, les battements cardiaques, les échanges hormonaux et bien d'autres fonctions. Le rythme circadien est également indispensable dans la contraction musculaire, dans le déploiement notamment de la force, de la puissance, de la capacité à générer un certain niveau de précision et une longue liste de capacités physiques qui sont directement liées aux muscles. Le rythme circadien est aussi utilisé de plus en plus dans le traitement de plusieurs maladies, notamment dans l'administration de certains médicaments, dans l'administration de la chimiothérapie dans un contexte de cancer, et on parle de chronothérapie. C'est une science qui est en plein développement, et lorsqu'il est question de troubles du sommeil, de fatigue, la chronothérapie, elle est un élément probablement majeur pour régler ces problèmes, et donc de tenir compte du rythme circadien est absolument fondamental. Le rythme circadien est d'abord régulé, orchestré par une horloge centrale qui est située à l'intérieur de votre cerveau, tout près de vos rétines, c'est-à-dire à la base de l'hypothalamus, dans les noyaux suprachiasmatiques. Cet endroit contient des dizaines de milliers de neurones et est absolument déterminant dans le cycle veille-sommeil, notamment, mais aussi dans l'ensemble du rythme circadien. On sait également, depuis beaucoup moins longtemps, qu'il existe des horloges périphériques, des horloges qui sont situées à l'intérieur de vos cellules. Il y en a dans toutes les cellules de votre corps, dans les cellules de votre cœur, dans vos muscles, qui constituent, si on prend les muscles dans leur ensemble, l'organe le plus volumineux du corps humain. Donc, il y a des horloges périphériques à l'intérieur de chacune de vos cellules qui sont responsables du fonctionnement même de la cellule, de l'expression de vos gènes, et ce rôle des horloges internes, des horloges endogènes, disons, est absolument fondamental pour prendre soin de votre sommeil, pour diminuer le niveau de fatigue, pour prendre soin de vos muscles, de vos capacités physiques. Une désynchronisation entre les horloges qui sont situées dans vos cellules et l'horloge principale dans votre cerveau, donc une désynchronisation peut avoir lieu dans certains contextes et troubler votre sommeil, augmenter le risque de fatigue et troubler la contraction de vos muscles et vos performances physiques. Le meilleur exemple, c'est le décalage horaire. Lorsqu'on croise plusieurs fuseaux horaires, par exemple en avion, on le sent à l'intérieur de notre corps qu'on est débalancé, qu'on est plus fatigué, on a des troubles du sommeil, on va souvent avoir de moins bonnes performances aussi physiques et cognitives. Et une des raisons qui explique cela, c'est la désynchronisation de nos horloges périphériques et centrales. 3 choses qui influencent vos horloges centrales et périphériques et qui peuvent provoquer des problèmes de fatigue, des troubles du sommeil. L'influence solaire est absolument déterminante pour régler votre horloge centrale qui est située très très près des rétines. Et cette horloge doit être réglée chaque jour et c'est important pour cette raison de vous exposer à la lumière et de profiter de la lumière naturelle du soleil pour vous aider à régler cette horloge centrale. L'influence sociale est aussi déterminante pour régler votre horloge centrale et aussi les horloges périphériques, l'heure à laquelle vous avez certains contacts sociaux, l'heure à laquelle vous prenez vos repas, vous pratiquez votre activité physique, les heures auxquelles vous êtes exposé au stress, tout ça influence vos horloges centrales et périphériques et vous aide à resynchroniser ou à désynchroniser ces horloges.
Une autre influence qui agit sur vos horloges centrales et périphériques, votre phénotype circadien, il y en a 3. D'abord, les lève-tôt qui constituent environ 15% de la population. Il y a les personnes normales ou ordinaires qui constituent environ 70% de la population et les couche-tard qui constituent 15% de la population. Je vous propose maintenant des conseils pour mieux dormir, pour être moins fatigué en tenant compte de votre rythme circadien, en tenant compte de vos horloges centrales et périphériques. Premier conseil tout simple, tenez compte et respectez votre phénotype circadien. Si vous êtes un couche-tôt, vous ne serez jamais très confortable de faire des activités en soirée et si vous ne le respectez pas, cette situation peut faire en sorte de troubler votre sommeil, de générer de la fatigue, de désynchroniser aussi ces horloges centrales et périphériques et vous serez probablement désavantagé de ne pas respecter votre phénotype circadien. Identifiez ce qui perturbe vos horloges centrales et périphériques. Il y a plusieurs éléments, je vous en donne quelques-uns. La malnutrition, donc mal s'alimenter insuffisamment ou s'alimenter démesurément. Le travail posté peut aussi être un élément qui perturbe vos horloges. Si vous changez souvent d'heure de travail, si vous travaillez par exemple de jour, de soir et de nuit en alternance, le manque de sommeil comme le surmenage perturbe aussi les horloges et le décalage horaire a bien sûr des effets négatifs. Souvenez-vous que votre phénotype circadien peut se modifier légèrement avec les années. Par exemple, il y a beaucoup plus de couche-tard chez les adolescents que chez les personnes plus âgées. Si vous vous entraînez tous les matins depuis plusieurs années, il est possible que ce phénotype circadien soit légèrement modifié. Il y a donc une plage horaire à travers laquelle vos activités naturelles peuvent se déplacer légèrement. Exposez-vous à la lumière naturelle. Votre horloge centrale est réglée et doit être réglée chaque jour et elle l'est par l'exposition à la lumière naturelle. On ne le dira jamais suffisamment. C'est important d'aller à l'extérieur et idéalement de pratiquer une activité physique pendant que vous vous exposez à cette lumière naturelle. Pratiquez une activité physique à heures régulières. Vos muscles contiennent un nombre incalculable d'horloges périphériques et d'activer vos muscles participe au bon entretien, disons, de vos horloges et dans un contexte de fatigue, dans un contexte de trouble du sommeil, l'activité physique peut être utile à cet égard. Adoptez un horaire régulier d'endormissement et de réveil. Plus vous le ferez, plus votre rythme circadien sera normalisé et cela pourra vous aider à contrer les problèmes d'insomnie et la sensation de fatigue. Gérez mieux votre stress. Le stress a une influence positive ou négative sur ces horloges centrales et périphériques et à cet égard, je vous propose le livre de ma collègue Sonia Lupien, Par amour du stress, qui vous donne une multitude de conseils pour vous aider à mieux gérer le stress, à mieux y faire face. Rythmez certaines de vos activités professionnelles, de vos activités sociales, familiales. Ça peut vous aider aussi à avoir une meilleure synchronisation entre vos horloges centrales et périphériques. Développer des routines aussi, ça peut être intéressant sans nécessairement tout rythmer, mais choisir certaines activités durant la semaine et de les faire à heure régulière. Dans la mesure du possible, évitez des changements d'horaire trop rapides ou de trop grandes amplitudes, par exemple au travail ou dans la pratique sportive. Vos horloges centrales et périphériques pourront peut-être s'adapter progressivement pour autant que ces changements se fassent petit à petit. Quels sont vos trucs pour mieux dormir, pour moins percevoir cette sensation de fatigue et quels sont vos trucs aussi pour régler ces horloges centrales et périphériques pour prendre soin de votre rythme circadien? J'espère que ma vidéo vous a plu, que les conseils étaient clairs, précis. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à la partager sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver beaucoup d'informations sur mon site web, le www.denisfortier.ca et il y a aussi beaucoup d'informations dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada, en librairie et sur le web. Vous allez trouver aussi mes livres de l'autre côté de l'Atlantique et je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.